Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 février. Allez, hop, il y en a trop. On va regarder les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, nouvelle semaine. Pour nos balances. Alors, c'est le 9 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne, les balances, pour cette semaine. Je rappelle que le 9 de bâton, ce n'est pas votre énergie, c'est une énergie qui vient de l'extérieur. J'ai l'as d'épée, alors c'est un as, c'est un nouveau départ, mais c'est surtout l'as d'épée, la lucidité, le fait de trancher aussi, le fait de faire des choix, bien évidemment. Ok, le 9 de bâton. Donc, on est confronté en cette semaine à une situation qui met à l'épreuve, qui demande de la résilience, de la persévérance et une grande force de caractère. Parce que, avec le 9 de bâton, l'extérieur, voyez, pourrait vous présenter des obstacles, des défis, ou des situations qui exigent que vous vous protégez, pourquoi pas, que vous prépariez aux éventualités. Ouais. C'est comme si on peut avoir l'impression qu'on doit se tenir sur ses gardes, qu'on doit être prêt à faire face à des difficultés ou qu'on doit défendre ses positions. Donc, le message du 9 de bâton en influence extérieure vous invite à faire preuve de résilience, de persévérance, de vigilance, de force intérieure, à ne pas baisser les bras et à vous préparer, les balances, à surmonter les derniers obstacles avant d'atteindre vos objectifs. Ok, eh ben on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Allez, pour les balances. La première carte va vous représenter, vous, les balances pour cette semaine du 10 au 16 février. Allez, pour nos balances, l'énergie de nos balances pour cette semaine. Oh purée, on aime, on aime, on aime. L'énergie pour nos balances pour cette semaine du 10 au 16 février, eh ben c'est l'énergie de l'as d'épée, notre as d'épée qu'on avait en 2 de paquet qui revient. Alors, pardon, je suis désolée, je suis un peu enrouée. L'as d'épée qui nous parle d'un nouveau départ, de clarté, de lucidité, de courage, de détermination. Mais c'est votre énergie interne. Donc, vous allez ressentir une force intérieure intense, peut-être une impulsion à l'action. On peut être rempli de motivation nouvelle, on peut être dans une grande clarté mentale. On a besoin d'exprimer des choses, de s'affirmer, de prendre les rênes d'une situation. On peut aussi ne plus ignorer des vérités avec l'as d'épée. En fin de compte, ça va être une semaine propice pour vous, pour des prises de conscience profondes, pour des changements de perspective. Complètement. Ok. On va regarder maintenant ce que vous voulez. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les balances pour cette semaine? Oh, je veux des sous. De la thune. Vous voulez le roi de Pentacle. D'accord. Alors, roi de Pentacle nous parle de sécurité, nous parle de stabilité, nous parle de prospérité, d'efficacité. Alors, vous voulez, vous créez un environnement stable, prospère, sécurisant, confortable, pour vous-même, pour ceux que vous aimez, voyez. On peut aussi vouloir gérer ses ressources avec sagesse, efficacité, on est prévoyant, voyez, on planifie des choses avec le roi de Pentacle. Après, bien évidemment, on peut avoir l'envie de construire un héritage durable, de transmettre des choses, de transmettre ses valeurs, de transmettre ses connaissances, de transmettre des biens, peu importe. Mais pour être large, effectivement, j'ai l'impression que certaines balances veulent vraiment se créer cet environnement stable, prospère, sécurisant et confortable. On va regarder le petit défi. Allez. Oh ben. Eh ben, dis donc. Ok. Le défi, c'est, après le roi de Pentacle, c'est la reine de Pentacle. Le défi, c'est la reine de Pentacle. Alors, Reine de Pentacle s'occupe de son bien-être, bien évidemment, parle aussi de prospérité, nous parle de générosité aussi, d'indépendance, de confiance. Alors, votre défi avec cette Reine de Pentacle, ça peut être le fait de ne pas vous laisser emporter par le matérialisme, de ne pas devenir trop attaché à un certain confort, de ne pas s'enfermer dans une routine, de s'ouvrir, pourquoi pas, aux nouvelles opportunités. Ouais, on peut devoir maintenir un équilibre avec la Reine de Pentacle entre le matériel et le personnel, voyez, entre
sa prospérité matérielle, je vais dire, et son épanouissement personnel. En fin de compte, c'est comme si on vous disait de ne pas vous laisser guider uniquement par la recherche de la sécurité matérielle. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, ouais, d'être flexible, d'apprécier les aspects non matériels de la vie. Voyez, ouais. On ne doit pas se laisser guider en cette semaine uniquement par son besoin de sécurité. Voilà, je vais le dire comme ça. Même si on en a besoin de sécurité, bien évidemment. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, quoi. Il ne faut pas être obsédé par ça. Même si c'est important, j'en conviens. Je vais regarder. On va regarder. Nous allons regarder. Votre conseil, les balances. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Oh! Allez. Pour les balances, une carte pour le conseil. Balance, une carte pour le conseil pour les balances du 10 au 16 février. Balance. 10 au 16 février. Elle veut pas venir. Allez. Voilà. Bah, oh purée. Ouais, bon bah, le 9 de bâton, bah le 9 de bâton revient dans le conseil. Alors je vais un petit peu tout de même me répéter, puisque nous l'avons dans l'énergie qui vient de l'extérieur. Dans le conseil, bah, dans le conseil, le 9 de bâton parle de faire preuve de résilience, de persévérance, de protéger ses acquis, de continuer à avancer avec détermination, même si on se sent fatigué, même si on doute de soi. Voyez, continuez à vous battre, puisez dans vos ressources intérieures, n'abandonnez pas, parce que vous êtes très proche du but. Voyez, ouais. Ayez confiance en vos capacités à atteindre vos objectifs. On a le droit de douter de soi, hein, mais bon, voilà quoi. Faut pas que ça dure trop longtemps. Allez, on regarde l'issue pour vous les balances. L'issue pour nos balances du 10 au 16 février. D'accord, très bien. La mort. Oh bah, je vais la recouvrir, ça c'est sûr et certain. La mort parle d'une transformation, d'un changement, d'une fin, bien évidemment. Ouais, d'une libération aussi, hein, d'une sorte de purification, de libération, la renaissance, le renouveau, le lâcher-prise, l'acceptation aussi. Alors, dans l'issue, pour moi, après avoir relevé des défis, il y a une libération, il peut y avoir une libération des schémas du passé, une transformation profonde, un renouveau, un nouveau départ, une plus grande authenticité. On peut être beaucoup plus connecté à sa sagesse intérieure et on a cette capacité à se créer une vie plus épanouissante avec la mort. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise sur quelque chose. J'accepte le changement, je lâche prise sur quelque chose, je me libère de schémas qui me limitent, j'ouvre la porte à un nouveau chapitre de ma vie, on est transformé en une personne plus authentique, plus sage, plus forte, plus en accord avec nos valeurs profondes. Voyez, on apprend l'importance du lâcher-prise et de l'acceptation, de la confiance, du courage, de cette nécessité de faire le deuil, alors je vais dire du passé, et de l'ouverture aux nouvelles possibilités. Ouais. Je la recouvre. Oh bah dis donc. Oh. Pas à la gorge, j'aime pas à la gorge à mourir. Le 9 de pentacle. Ça y est, je m'enroule. Je vais essayer de finir. 9 de pentacle. 9 de pentacle qui parle d'indépendance, qui nous parle d'autonomie. Le 9 de pentacle, ouais. Il y a, avec ce 9 de pentacle, de l'indépendance, de l'autonomie, de la confiance en soi.
cette importance de se créer des relations enrichissantes. Ça parle de- je cherche le mot. En fin de compte, c'est comme si vous alliez avoir un sentiment d'accomplissement, d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de satisfaction personnelle, d'harmonie avec votre environnement et de cette capacité à profiter des plaisirs de la vie. Parce que vous allez vous libérer de quelque chose. Je vais donner un exemple. Pour certaines balances, on peut mettre fin à un travail pour, par exemple, se lancer à son compte. Alors, c'est un exemple, voyez-vous. Pour d'autres, on peut mettre fin à une relation pour retrouver une indépendance. Il faut, bien évidemment, adapter à votre situation. Hein. Mais il y a vraiment... Le 9 de Pentacle, pour moi, c'est la vie dont on rêve. C'est la vie qu'on veut se faire. C'est la vie qu'on souhaite, en fin de compte. Vivre en toute autonomie, en toute indépendance. Donc, effectivement, vous atteignez cette autonomie, cette indépendance, cette satisfaction parce que vous lâchez prise sur quelque chose, parce que vous acceptez le changement, parce que vous vous libérez de quelque chose qui vous limitait, parce que vous embrassez l'inconnu, parce que vous ouvrez la porte à un nouveau chapitre de votre vie, parce qu'il y a une sorte de transformation avec la mort. Et je pense que vous luttez pour atteindre cette indépendance, cette autonomie, cette satisfaction. Cette abondance, même j'ai envie de dire. On a quand même le roi de Pentacle, la reine de Pentacle et le 9 de Pentacle. Je pense que pour certaines balances, ça parle beaucoup de finances, de matériel. Allez. On va prendre un dernier petit message pour vous, les balances. 10 au 16 février pour les balances. Ta réalité. Pour les balances. La réaction en bonne et due forme. Ok. Adapté en genre. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. L'énergie, l'influence extérieure. Donc, on me demande de la résilience, de la persévérance, une grande force de caractère, parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a quelque chose qui fait que je dois persévérer. Oui. Oui. Donc, le message, je vais le répéter pour finir, du 9 de bâton en cette semaine, les balances, c'est que l'extérieur vous invite à faire preuve de résilience, de persévérance, de vigilance, de force intérieure, et surtout à ne pas baisser les bras. Vous êtes proche du but. Préparez-vous à surmonter les derniers obstacles avant d'atteindre vos objectifs. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.